Shalom, 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 bien-aimé. Shalom, bonjour, bonjour, bon après-midi, bonsoir. Mbote, bon dia. Et quoi encore, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, nous avons un grand plaisir de se réunir encore ce soir pour relever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais me présenter d'abord par rapport à ceux-là qui ne me connaissent pas. Je réponds au nom de Pasteur Mongli. Je suis le responsable de l'église Maranatha ici dans la province de Western Cape, dans le quartier Parklands. Notre église est située sur l'avenue Parklands, juste opposite Pick n Pay et derrière Spa. Donc, avant de continuer, j'aimerais vous saluer d'abord, vous saluer tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vraiment, une fois de plus, merci pour vos soutiens, merci pour vos appels, merci pour vos encouragements, merci pour le partage, ce que vous êtes en train de faire, que le bon Dieu puisse vous bénir. Je vais le faire encore en anglais. Hi, good evening to everybody. Thank you for your support. Thank you for the prayers. Thank you for the message. Thank you for everything you guys are doing. I believe the Almighty God is going to bless us. For those one your first time to see us online, I want just to present myself to you. Introduce myself to you. My name is Pastor Mongli. I'm the pastor in charge of the church. The name of the church is Église Maranatha. We base here in Parklands Street. We are opposite Pick n Pay beyond Spa. If you don't know where to go, you don't have any church around you, please come join us so that we can lift the name of our Lord Jesus Christ. We normally meet every Sunday from 1 o'clock until half past 2. So on weekend like today is Wednesday, normally we meet online from 6 o'clock to 7. Like I always say, if you don't know where to go, you have any suggestion, any prayer request, you are more than to do so. We bless the name of our Lord Jesus Christ. Let us pray. Father, in the name of Jesus, we come before you to say thank you for grace and privilege. Thank you for your holiness. Thank you for this privilege to serve you, Lord. We believe as we come before you, as we pray, you are God who answers prayers, Lord. Thank you, King of Glory, for your mighty hand. Thank you, King of Glory, for your mighty power upon our life, Lord. We bless your name, Lord, as you are going to help us this evening, Lord. Please speak to us in the name of Jesus. Let our life never remain the same in the name of Jesus. We call upon you, we say, Abba, Father, show us your mercy, Lord, in the name of Jesus. You are the best friend ever. You are the best teacher, Holy Spirit. Teach us your way in the name of Jesus. Une fois de plus, Papa, dans le nom de Jésus, nous venons devant de toi te dire merci. Merci pour ta grâce, merci pour la bonté, merci pour la miséricorde. Merci pour cette merveilleuse opportunité de s'approcher devant de toi. Nous te disons merci. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu es le Dieu fidèle. Tu n'es pas un fils de l'homme ni un menteur. Tu es un Dieu véritable. Nous t'appelons Père, viens, enseigne-nous ta parole. Dirige-nous dans le nom de Jésus. Nous couvrons encore ce moment d'entre tes saintes mains par ton sang précieux. Tout esprit de distraction qui soit anéanti dans le nom de Jésus. Tu as dit par ta parole, il envoya sa parole et la parole guérit. Seigneur, envoie ta parole, que ta parole puisse transformer nos vies dans le nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Merci une fois de plus, comme je disais, par rapport à ceux-là qui ne connaissent pas, nous sommes l'église francophone, ici plus précisément en Afrique du Sud, dans la province de Western Cape.
mais notre adresse, c'est sur le quartier Parklands. Nous sommes sur l'avenue à Parklands, juste opposite Pick n Pay et derrière Spa. Si vous n'avez pas où aller pour élever le nom de Jésus, vous êtes vraiment la bienvenue. Venez ensemble, nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons à la Bible, nous sommes à l'un de l'église de Redeemed Christian Church of God, où nous sommes l'un des branches de Redeemed Christian Church of God. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un sujet, nous allons débattre ce sujet et par après, nous allons prier. Et le sujet, c'est soyez lumière. Soyez lumière. Soyez lumière. Et on nous dit ceci, vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous voyons ça dans le livre de Matthieu, à partir du chapitre 5, 14. La Bible dit que vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous étions auparavant dans les ténèbres. Parce que dans ce monde, comme je dis toujours, il y a deux camps. Il n'y a pas cela qui est au milieu. Il y a tout simplement deux camps, où tu es dans le camp de notre Dieu, ou tu es dans le camp de l'ennemi. Et nous qui confessons le nom de Jésus, nous qui avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, Dieu nous a appelés, comme la Bible nous dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, je vous ai appelé afin que vous puissiez porter le fruit. Jésus nous a appelés, il nous a amenés dans son royaume. Et le royaume de notre Seigneur, c'est le royaume des lumières, ce n'est pas le royaume des ténèbres. Comme je disais, on a deux royaumes, le royaume des lumières et le royaume des ténèbres. Et la nature de l'homme en soi, nous sommes tous pécheurs. Parce que la Bible nous dit, qui peut dire qu'il n'est pas un pécheur, c'est celui-là qui rend Dieu menteur. Or, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Nous ne voulons pas être privés de la gloire de Dieu. Auparavant, nous étions en train de vivre, de demeurer dans le noir, dans le péché. Mais le Seigneur, par son amour, il est venu nous racheter. Nous voyons ça dans le livre de Jean 3,16. Il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que qui croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Et il a dit encore, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui est avec moi. Donc vous voyez, Dieu nous a donné ce libre choix. D'abord, il a dit, si quelqu'un attend ma voix et ouvre, donc la première des choses, c'est d'abord attendre sa voix. Et la deuxième des choses, ouvrir ton cœur. Or, pour attendre sa voix, c'est la manière dont nous sommes en train de parler. Dieu utilise nos voix pour vous communiquer sa vie, pour vous communiquer sa parole, afin que vous puissiez prendre une décision d'abandonner le mal et de le suivre. Raison pour laquelle, dès que vous avez pris cette décision de quitter le monde des ténèbres pour le monde des lumières, vous êtes devenu un enfant de Dieu. Continuez à vivre dans la lumière. Que le bon Dieu nous bénisse. Nous allons voir encore dans le livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, verset 12. Si quelqu'un a sa Bible, tu peux ouvrir. Eh bien, nous dit ceci. Jésus leur parlant de nouveau, il est dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Vous voyez ce que je disais auparavant? Auparavant, nous tous, on vivait dans les ténèbres parce que notre nature, c'est la nature qui est pécheresse. Nos corps, le désir de notre corps est contraire de ceux de l'esprit. Parce que le corps a des besoins.
notre corps plutôt, a besoin de manger, a besoin de, de faire des choses, beaucoup de choses que le corps nous demande. Il y a beaucoup de plaisir. Il a besoin de faire l'ambiance, il a besoin d'avoir l'orgueil, il a besoin de beaucoup de choses. Ses désirs, c'est toujours contraire, c'est de l'esprit. Or, le désir de l'esprit, c'est pour plaire à notre Dieu. Et nous voyons ici, la Bible nous dit, Jésus leur a parlé de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Posez-vous cette question de savoir, toi qui es un enfant de Dieu, peut-être toi qui es chrétien, je ne sais pas si tu n'es pas chrétien, mais quand tu regardes tout autour de toi, qu'est-ce que tu vois? Le désir qui est en toi, il y a des désirs qui est tout simplement contraire à ceux de l'esprit, aux besoins de l'esprit, catégoriquement, il faut voir que tu n'es pas en train de plaire à notre Dieu. Si ton corps est toujours là en train de t'amener à désobéir à Dieu, à faire des choses qui ne plaisent pas à notre Dieu, à toujours continuer à pécher, vivre dans les débauches, vivre dans l'alcool. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire, les choses qui ne plaisent pas à notre Dieu. C'est exemple que la Bible nous appelle de ne pas plaire aux choses de ce monde. Le monde nous amène beaucoup de choses. Le monde nous montre beaucoup de choses qui est vraiment négatif. Voyons, nous sommes en train de vivre au temps de la fin où le mal a pris tellement des ampleurs. Le péché est devenu normal. Nous voyons, il y a beaucoup de choses. Il y a des désobéissances. La Bible nous dit, au temps de la fin, nous allons voir que les hommes seront amis de l'argent. Ils vont haïr le bien. Et la même chose qui se passe actuellement. Il y a les désaccords un peu partout. Les familles sont divisées. Il y a la haine partout. Il y a l'orgueil. Il y a l'incrédulité a pris de place. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui ne plaisent pas à notre Dieu. Si les gens des temps de Sodome et Gomorrhe, ils ont vu que le Seigneur s'est décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, mon frère et ma sœur, mets-toi dans ta tête, un jour le Seigneur va détruire ce monde. Et toi qui m'écoutes, si aujourd'hui le Seigneur décide de détruire ce monde, tu seras où? Viens vers le Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas pas regretter. La vie que le Seigneur nous donne, c'est une vie la vie qui est si meilleure. Il y a la sécurité que Dieu nous accorde beaucoup d'assurance. Ce n'est pas parce que quand tu viens vers Jésus, il y a toujours le matériel, parce que les gens pensent que en venant vers Jésus-Christ, tu seras riche, tu vas avoir ceci, cela. Non, ce n'est pas tout simplement ça. Mais il y a des choses où le Seigneur va commencer à te donner, comme d'abord la vie éternelle. C'est important. Comme je dis toujours, le matériel, ce n'est pas mauvais avoir le matériel, mais ce n'est pas ça là qui est très important pour notre vie. Ce qui est important, que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Si aujourd'hui notre Seigneur revient, Jésus revient, que tu sois en mesure de savoir que après cette vie, j'ai l'assurance, je vais être avec mon Maître, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer. L'introduction nous dit, en tant qu'un enfant de Dieu, par la nouvelle naissance, nous devons être lumière partout où nous sommes. Et Dieu déteste que nous refusions de nous luire. Il vous a engendré comme lumière et refusé de lui vous attirer de grands ennuis. Nous avons vu ça dans le livre de Matthieu, comme je disais, Matthieu à partir du chapitre 14 et 16, et dans le livre de Genèse 16, 19, si je peux lire Genèse au chapitre 3,
à partir du verset 16 à 19, je lis au nom de Seigneur Jésus-Christ. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. C'est dans la douleur que tu mettras des enfants au monde. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Les 18, on nous dit, il te produira de ronçons et de chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. Les 19, le dernier, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et c'est jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. C'est ça ce que je disais. Si le Seigneur Jésus ne revient pas aujourd'hui, nous allons toujours mettre dans notre tête, dans nos pensées, toujours dans nos têtes. Un jour, on peut quitter ce monde. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous a menés dans ce monde pour remplir. Le but, c'est d'abord faire sa volonté à lui. Donc, si tu ne fais pas sa volonté, tu es toujours à l'écart. Comme je disais, ce n'est pas parce que quand tu viens vers le Seigneur Jésus-Christ, tu vas devenir riche, comme il y a d'autres personnes qui pêchent, qui prêchent. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être riche. Si le Seigneur te bénit, il n'y a pas de problème parce qu'il est souverain, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais la première des choses que le Seigneur nous sauve pour être avec lui, en communion avec lui, vivre dans la lumière. Parce que nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes obligés de vivre dans la lumière. Nous sommes obligés d'arrêter tout ce qui est dans le monde des ténèbres avec ses désirs. On nous dit Jésus est lumière. Jésus est la lumière qui dissipait toutes les ténèbres. Vous voyez? Jésus est la lumière qui dissipait toutes les ténèbres. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, si tu vois vraiment que les ténèbres encore envahissent ton cœur, ta vie, posez-vous la question, sûrement tu es un enfant de Dieu. On nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, au partir du verset 5, la Bible nous dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Vous voyez, Jésus-Christ est venu dans ce monde, mais le monde a refusé d'accueillir Jésus. Il a refusé complètement tout ce que la Bible nous dit à propos de notre Seigneur. Même jusqu'à présent, je ne sais pas l'âge que tu as, on t'a parlé beaucoup de choses, même dans ta propre famille, peut-être les amis qui sont autour de toi te parlent de Jésus-Christ, mais tu refuses toujours à écouter sa voix. Je vais te rappeler, mon frère, à chaque fois tu as encore de perdre le temps, Jésus-Christ revient. I was saying that the Lord Jesus calling us to live in the holiness, to live on the light. We saw in the book of John, from the verse chapter 1, verse 5. The Bible telling us that the Lord is the Lord of the light. It's not the God of the darkness. There's no darkness in him. He's calling us today to make our life in order. Look your life properly. Check yourself properly. The way you're living your life. I'm not condemning anyone. I'm not judging anyone, but I'm telling just the truth about the Lord Jesus Christ. He's calling us to make a great decision today. It's been long you was hearing the word of God. It's been long maybe you've been in the church of God so many years. Maybe you are even a pastor. Maybe you are one of the guys who are serving the Lord. But the way you're serving the Lord, your heart is not closer to God. Because you keep doing the thing of this world. You're lying, you're stealing, you're gossiping, you do so sort of thing that is not pleasing our God. The Lord is calling us today to repent, to come clean before him. He is our God. He set us free. He called us to be
the child of light, not the child of darkness. My brothers and sisters, open your heart today to receive the Lord Jesus Christ. Open your heart. The time is running very fast. We can see today we already on the 10th month now. The time is going fast. Check your life properly. Check it. I'm not, like I was saying in the beginning, I'm not judging any one of us. I'm not saying just the word of God. The way the Bible say, you can see the Bible say, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueilli. Jésus-Christ est la lumière du monde. Si tu veux demeurer dans la vérité, il faut suivre Jésus-Christ. Si tu veux être loin du mal, il faut suivre Jésus-Christ. Le monde est en train de nous mentir que nous allons vivre ici éternellement. Non, on ne va pas vivre éternellement. Regarde tout autour de toi. Peut-être les membres de ta famille qui t'ont quitté, peut-être les proches, les vrais amis qui t'ont quitté. Il y a un jour où on va venir vers toi, peut-être pleurer avec toi, pleurer peut-être pour ma vie, parce qu'un jour je vais quitter ce monde. Mais je vais faire ma part. Qu'est-ce qui est ma part? De faire la volonté de Dieu. Mon frère et ma sœur, fais la volonté de Dieu. Arrêtez avec le mal, arrêtez avec le péché. Le diable est en train de nous mentir, parce que la Bible nous dit, le diable est le maître du mensonge, le père du mensonge, c'est lui le diable. Il nous ment matin, midi, soir, que nous allons demeurer dans cette terre pour du bon. Non, un jour on va quitter ce monde. Choisis, fais un bon choix de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Continuez à suivre Jésus. Je sais que quand tu le fais, le Seigneur ne manquera pas à nous bénir. Encore, on nous dit, Jésus-Christ est la lumière. Nous devons les suivre pour marcher dans la lumière parce que nous sommes tous des aveugles. Vous voyez? Nous qui sommes dans ce monde, nous sommes tous des aveugles parce que nous ne connaissons pas les chemins. La personne qui connaît le chemin où nous sommes en train de partir, c'est lui, il s'appelle Jésus. Ma prière de chaque jour, je dis, Seigneur, je suis comme un pèlerin. Je suis comme un homme qui ne connaisse, je ne connais pas là où le lendemain. C'est toi qui connais le lendemain, Seigneur. Aide-moi à marcher dans la sanctification. Aide-moi à vivre dans l'honnêteté. Aide-moi à faire ta volonté. Parce que nous qui sommes aveugles dans ce monde, nous ne connaissons pas ce qui y arrive. Un aveugle, c'est quelqu'un qui a du mal même à faire la différence entre des couleurs. Peut-être il y a des couleurs rouge, vert, jaune, orange, je ne sais pas moi. Quand tu poses la question aux aveugles, et ils ne connaissent pas faire cette différence parce qu'en lui, ils voient tout simplement, c'est tout noir. C'est de même avec nous. Nous voyons tout noir parce que notre yeux ne peut pas voir la manière dont Dieu voit. Mais la personne qui peut nous aider à ouvrir notre yeux, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur nous bénisse encore. On nous dit, Jésus est la lumière qui donne le salut à tout homme au mépris de toute situation dans laquelle il se trouve. Dans le livre de Jean, Jean chapitre 9, à partir du premier verset jusqu'au 7. Si je peux lire. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, Maître, qui a péché cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas celui où ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha sur la terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va te laver au bassin de Silo, nom qui signifie envoyé. Il alla donc se lava et revient, voya clair.
Oui, donc c'était ça. L'homme était aveugle et les disciples voulaient savoir si c'est les parents qui ont péché ou c'est lui-même. Jésus a dit, ce n'est pas les parents. L'homme est né aveugle. Et de la même chose, nous, physiquement, on peut dire qu'on n'est pas aveugle, mais spirituellement, quand tu n'as pas Jésus, tu es aveugle. Parce que les choses spirituelles pour toi, c'est comme de la folie, parce que tu ne peux pas comprendre les choses spirituelles. Tu peux pas comprendre les choses spirituelles. Pourquoi? Parce qu'on est aveugle. Des natures, notre nature, on est aveugle. La personne qui a cet pouvoir de nous aider, de voir clair, c'est lui seul, Jésus-Christ. Like I was saying that every one of us, we are blind. Without the Lord Jesus Christ in our life, we are blind. We cannot see things. We cannot understand the thing of God. I'm not talking about the physical eyes. I'm talking about the spiritual eyes. Any one of us who are not accepting the Lord Jesus like you are the personal savior, you are your master, we are blind because the blindness, we cannot see the way the Lord wants us to see. We cannot understand the thing of God without God himself to reveal to us. The Holy Spirit to speak to us, to help us to understand the way of God. That one I'm encouraging us, brothers and sisters, accept the Lord Jesus today. Don't wait for tomorrow. Tomorrow may be too late. Tomorrow maybe you won't have this time. Open your eyes to see. These blind men, people, the disciples of Jesus Christ, they was asking the book of John 9:17. They was asking if the man who his parent, the parent was committing sin. Say no. It's the same thing with us. Yes, physically you can see, but in the spiritual realm you cannot see. You are blind. Your eyes is closed. You cannot understand the thing of God. Let the Lord bless us to make us to understand the thing of God. Here they say Jesus est l'éclat de la gloire de Dieu qui brûle dans nos cœurs, les inondants de la connaissance de Dieu et dissipa toute pensée et imagination qui ne viennent pas de Dieu. Nous voyons ça dans le livre de Hébreux 3 et 2 Corinthiens 4 et 6. Et si vous avez le temps, vous pouvez lire. Ici, nous étions en train de parler sur la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde. Nous, notre état, nous sommes tellement, notre état, c'est un état qui est l'état pécheresse. Dieu nous appelle aujourd'hui à vivre dans la lumière, de suivre ses voies, de faire ce qui est sa volonté, d'arrêter avec le mal. Oh mon frère, regarde-toi, regarde ta vie, regarde-toi toi-même, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui as bien commencé l'œuvre de Dieu, toi qui as commencé avec les choses de Dieu, comme je disais, mais aujourd'hui, tu fais des choses qui ne plairent pas à Dieu. Les choses que tu fais, tu t'es éloigné complètement dans la présence de Dieu. Répands-toi et reviens à la maison. Le Seigneur nous appelle, il a dit, répands-toi là où tu es tombé et viens vers lui. Je sais pas ce que tu refusais de faire auparavant. Peut-être auparavant, tu ne voulais pas voir le péché autour de toi. Tu ne tolérais pas le mal. Tu ne tolérais pas de voler. Tu faisais des choses, l'orgueil était loin de toi. L'impudicité, le calomnie, il y a des choses, la jalousie, la haine. Mais aujourd'hui, tu permets. La division est là. Le diable, petit à petit, est en train de t'amener, petit à petit, t'appeler. Tu deviens, les choses deviennent normales, un peu normales avec toi. Le Seigneur nous appelle à regarder de l'avant. Il revient. Jésus revient. Mon frère et ma sœur, avant de continuer cette prière, j'aimerais que nous puissions faire cette prière. Comme je disais, toi, par exemple, peut-être auparavant, tu servais le Seigneur. Peut-être auparavant, tu faisais les choses avec Dieu. Tu avais bien commencé l'église de Dieu. Aujourd'hui, tu ne pries pas. Aujourd'hui, tu ne jeûnes pas. Aujourd'hui, tu ne prêches pas l'évangile de Dieu.
Aujourd'hui, tu fais des choses qui est tellement mondain. Répands-toi, mon frère. J'aimerais que toi qui ne connaisses pas le Seigneur Jésus-Christ de faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici auprès de toi. Je viens m'abandonner auprès de toi. Je te donne ma vie, sois le maître de ma vie. Je rejette d'écouter la voix du diable. Tu nous as parlé aujourd'hui à propos d'être la lumière du monde. Je rejette toute puissance du monde des ténèbres. Je rejette ce que le diable me présente. Je rejette de continuer à marcher selon la volonté du diable. Père, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Ouvre mes yeux de voir clair. Tu nous as parlé que nous, qui ne te connaissent pas, nous sommes des aveugles. Je veux que mes yeux s'ouvrent, que je voie clair, que je sois en mesure de comprendre ta parole. Aide-moi. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. C'est là dans le nom de Jésus. Sois béni, Papa, pour m'avoir accepté encore dans ta présence. Au nom de Jésus. Amen. I would like to do it again in English. Say to the Lord, Father, I come before you. I present myself before you. Yes, before I was living my life myself, I was committing sin every day, morning, night, working on my, pleasing myself. But today, today I come before you. I surrender all to you. Father, accept me, Lord. Write my name in the book of life. I reject every voice of evil, Lord. Anything stopping me to see your glory, Father. Open my eyes. You speak to me, to us about the light. I want to live in the light. I reject to live in the dark side, Lord. Help me in the name of Jesus. Thank you for accepting me. In the name of Jesus. Amen. Nous allons prier encore. Toi qui écoutes la parole, regarde tout autour de toi des choses qui ne marchent pas en toi. Des choses qui ne plaisent pas à notre Dieu, ou peut-être quand tu regardes au plus profond de toi, des choses comme je disais, des choses qui ne plaisent pas à Dieu, dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, demandez pardon à Dieu. Prions dans le nom de Jésus. Papa, nous venons auprès de toi pour demander pardon. Pardonne-nous, nous qui sommes pécheurs. Pardonne-nous notre état, Seigneur. Longtemps, nous avions demeuré dans le péché. Nous allons y commettre beaucoup de choses, Seigneur, qui te plaisent pas, Seigneur. Père éternel, aie pitié de nous au nom de Jésus. Pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, de tout mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, pardonne, je péché contre toi. Ma façon de parler, ma façon d'agir. J'étais désobéissant à ta parole. Papa, aie pitié. Pardonne tout un chacun de nous, Seigneur. Pardonne mon frère qui est en ligne. Pardonne-moi, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur. C'est là dans le nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, nous sommes arrivés au temps de la fin. Le mal a pris la place. Dis à Dieu, Seigneur, garde-moi, garde ma foi. Garde ma foi plus que toute autre chose. Je ne vais pas demeurer dans le péché. Je ne vais pas continuer dans le mal. Aide-moi, Seigneur, à faire ta volonté. Aide-moi à demeurer dans ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. Prions dans le nom de Jésus. Malabo shadalaba shikeme. Rabadabadabo shanda rabadebede. Ila robo sebedebela robo shike. Mandolo robo shadalabadeka. Mendalara bo sodolo robo shika. Papa, dans le nom de Jésus, garde ma foi, Seigneur. Garde-moi, oh Dieu. Garde-moi de demeurer dans la lumière. Garde-moi de ne pas vivre dans le péché. Aide-moi de ne pas vivre dans le péché. Que le péché soit loin de moi. Que le péché soit loin de moi. Que le péché soit loin de moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le péché loin de moi. Je rejette le péché. J'abandonne le péché. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je vais te suivre, Jésus. Je pris cette décision de continuer à te suivre. J'ai pris cette décision de demeurer dans ta présence. J'ai pris cette décision d'être ton enfant au nom de Jésus. Nous sommes arrivés au temps de la fin comme tu nous as parlé. Oh, toi qui es la lumière du monde. Seigneur, je vais suivre la lumière. Je ne veux pas demeurer dans le péché.
péché, tout ce que mon corps me demande de faire. Je rejette les désirs de mon corps. Je rejette tout ce que le diable me présente dans le nom de Jésus. Tu m'as enseigné ce soir que le diable est le maître du mensonge. Je ne vais pas écouter la voix du diable parce que je ne vais pas être dans des troubles, Seigneur. Aide-moi au nom de Jésus. Manda rabadebe, robo daraba sebede, la kotolo robo shibo, zobo robo doboba. Thank you, Papa. Merci pour avoir pardonné. Merci de m'avoir pardonné au nom de Jésus. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de clôturer, j'aimerais prier pour tous ceux-là qui sont malades. Toi qui as un problème, tu as un souci, tu cherches un boulot, peut-être tu es malade à l'hôpital, peut-être tu es en prison, tu as besoin d'intervention de Dieu. Maintenant, pose ta main sur ton cœur, je vais prier. Seigneur, dans le nom de Jésus, je viens poser ma main sur tous ceux-là qui ont des situations difficiles. Je sais que la distance, de distance est notre barrière. Ta main n'est pas si courte pour ne pas bénir. Père, maintenant, tous ceux-là qui sont malades, je prie maintenant par la foi, au nom puissant de Jésus, touche-les, Père, au nom de Jésus. Tous ceux-là qui sont malades dans des lits d'hôpitaux, Yahweh, qu'ils soient guéris maintenant, restaure leur vie maintenant, au nom de Jésus. Tous ceux-là qui sont en train de chercher quelque chose, parce qu'on est dans les communes encore avec eux. Seigneur, je crois à ta parole, que tu n'as jamais dit au revoir. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que tu as fait avec les apôtres, tu es capable de le faire. Yahweh, maintenant, je déclare, sois guéri au nom de Jésus. Trouve la solution maintenant. Que le porte s'ouvre pour toi au nom de Jésus. Que ta vie change maintenant au nom de Jésus. Que tu vois maintenant. Toi qui es aveugle spirituel, vois clair maintenant. Toi qui es aveugle physique, vois maintenant. Toi qui ne marches pas, marche maintenant. Toi qui dors, réveille-toi maintenant. Toi qui as des choses en pire, sois libre maintenant. Que les chaînes de l'ennemi tombent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Père éternel, toi qui as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Maintenant, Papa, je déclare que tous ceux-là qui sont malades soient guéris, que tous ceux-là qui sont liés soient libres, que les chaînes tombent, que les paralytiques marchent, que tous ceux-là qui étaient morts retrouvent la vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que la puissance de la résurrection maintenant soit libre au nom de Jésus, soit restaurée au nom de Jésus, soit guérie au nom de Jésus, soit guérie au nom de Jésus, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Père éternel, I confess right now, every one of us amongst us who sick, I confess right now, be healed in the name of Jesus. Let the Lord answer your prayer right now. In the name of Jesus, let the power of resurrection right now. In the name of Jesus, I believe in you, Lord. I believe in your word. The Bible tells me you never say goodbye. What you did before with the apostle, you are able to do it again. Do it again, Lord, in the name of Jesus. Let the chain be broken. Let the chain be broken in the name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Que notre Dieu soit béni. Il est le Dieu fidèle. Il n'est pas comme un homme en train de nous mentir. Ce qu'il avait promis, il va le faire. Il va le faire. Il nous a promis, Maranatha, Jésus revient. Mon frère et ma sœur, Jésus revient. S'il est tard de venir, la mort va nous surprendre. Mets ta vie en ordre avec Jésus. Mets ta vie en ordre avec Jésus. Je répète encore, mets ta vie en ordre avec Jésus. Arrête de suivre le diable. Le diable est le maître du mensonge. Il va te décevoir. Le diable va te mentir. Il va te décevoir. Il va te donner à gauche, mais il va répondre à droite. Mais Jésus, il nous a dit, il est venu pour nous rendre libres. Libres à l'abondance. Libre à l'abondance. Il a dit ceci. Il est la lumière du monde. Suivez cette lumière qui est Jésus. Arrêtez de suivre le diable. C'est là dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Comme je disais, c'est là qui ne me connaissent pas. Je réponds au nom de Pasteur Mongui. Je suis pasteur de l'église Maranatha, ici plus précisément dans la province de Western Cape, dans le quartier Parklands. Notre église est située sur l'avenue Parklands.
Si vous n'avez pas où aller pour servir Jésus, soyez vraiment le bienvenu. Ensemble, nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus-Christ tarde, on va se voir comme notre programme de chaque dimanche. Nous réunissons chaque dimanche à partir de 13h jusqu'à 14h30. Et encore chaque mercredi, nous avons notre programme en ligne de 18h à 19h. Si vous n'avez pas où aller, vraiment soyez la bienvenue. Ensemble, nous allons élever Jésus. Si vous avez des comments, puis n'oublie pas, nous allons mettre notre numéro en bas. Écris-nous, nous allons nous répondre, nous allons vous répondre. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Père, dans le nom de Jésus, une fois de plus, nous venons auprès de toi pour te dire merci pour ce moment favorable que nous avons eu à passer au-devant de toi. Moi et mes frères, je sais que tu vas nous bénir. Je prie maintenant, Seigneur, donne-nous un témoignage afin que ton peuple croie en toi. Oh, je me souviens quand Jean-Baptiste était en prison, il avait des temps tellement difficiles en lui. Il a envoyé ses disciples auprès de toi, si c'est toi le Messie qu'on devait attendre. Et la réponse était, tu prêches l'évangile, le miracle était là. Seigneur, donne-nous nos miracles, donne-nous le réveil. Est-ce que la vie de sanctification soit notre partage, que nous ne puissions pas te suivre par rapport à ce que tu vas nous donner comme matériel, mais que nous puissions te suivre parce que tu nous as rachetés un jour, que nous puissions rester avec toi. Donnez-nous, Seigneur, cette assurance de continuer à te suivre, peu importe les vases marins, que nous puissions demeurer dans ta présence. Sois béni notre Dieu pour tout ce que tu as fait ce soir, que ton nom soit glorifié au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au revoir, que le Seigneur nous bénisse. On se voit encore le mercredi prochain et on se voit encore le dimanche. Comme j'ai dit, si tu n'as pas là où service Jésus vient, ensemble nous allons élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous bénisse. Amen.